8e jour de l'introduction à la divine volonté, le 3e fiat. Extrait du livre Le royaume de la divine volonté. Chaque brindille d'herbe est un je t'aime que Dieu nous adresse. Chaque flocon de neige qui tombe, chaque goutte de rosée ou de pluie, chaque scintillement d'étoiles est un je t'aime, du Créateur à ses créatures bien-aimées. Chaque gazouillis d'oiseaux, chaque vol de papillons, chaque lever de soleil, chaque frétillement de poissons, chaque bruissement de feuilles et chaque changement de contour des nuages est un je t'aime de l'Éternel. En somme, ce sont à tout instant des torrents de je t'aime. Il faudrait couvrir ses oreilles et ses yeux pour ne pas percevoir ces je t'aime venant de partout. Dieu est un mendiant d'amour, suppliant pour le plus petit merci. Une première période de temps, s'étendant d'Adam à Noé, se termina par une grande purification, le déluge. Aveuglement et volontairement, l'homme refusait d'aimer son Créateur. Il était urgent de nettoyer la terre de ses plantes empoisonnées afin que des nouvelles pousses puissent venir et grandir plus sainement dans l'amour des créatures pour leur Créateur. Noé et 7 autres furent choisis parmi plusieurs. Dans les mains de Dieu, ils entamèrent la régénération de la race humaine. Une seconde période de temps prit fin avec une autre grande purification, la purification dans le sang précieux de Jésus, répandu pour le salut des hommes. Le monde, devenu extrêmement méchant et pervers, fut lavé dans ce sang précieux. Alors commença une 3e période de temps, une ère de grâce qui donnera pour une multitude d'âmes des fruits en abondance, en particulier une grande connaissance et un grand amour de Dieu. Certaines âmes sont arrivées à une telle beauté qu'elles sont devenues des fleurs odorantes et éclatantes dans le grand arbre de l'Église planté par le Sauveur Jésus. Cette 3e période de temps tire actuellement à sa fin. Incroyablement, en dépit de tout l'amour et de toutes les grâces données par Dieu, les cœurs sont redevenus endurcis, la charité est devenue froide. Une autre purification d'ordre universel est à l'horizon. Une purification qui brûlera tout ce qui n'est pas de Dieu. Ainsi, une ère des plus glorieuses débutera. La semence de cette nouvelle ère, une ère de divine sainteté, germe actuellement parmi nous. Dans cette nouvelle ère, une Église ressuscitée, renouvelée, resplendissante et totalement universelle comblera les objectifs initiaux de la création de l'homme. Ainsi, Dieu recevra toute la gloire escomptée lors de la création. La guerre entre la volonté humaine et la volonté divine aura pris fin. On peut croire que cette période finale dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel sera plus courte que les 3 précédentes. Elle sera qualifiée de demi-temps. Dans le langage des Saintes Écritures, les périodes décrites ci-dessus devaient être un temps, des temps et un demi-temps. On associe la création au Père, la rédemption au Fils et la sanctification au Saint-Esprit. À noter que cette sanctification ne produira pas chez les hommes une sainteté ordinaire, comme pour les âmes amenées par la grâce à faire de belles choses, plaisant plus ou moins à Dieu. Cette nouvelle sanctification sera l'accomplissement de l'objectif premier de la création de l'homme, celui-ci recevant en cadeau la sainteté divine, la pleine vie divine, comme Adam et Ève au début. Dans la majorité des cas, ce seront des âmes toutes petites et inconnues. Ces âmes, cachées et inconnues du monde, comme la jeune Vierge de Nazareth, seront des merveilles, en chantant leur Créateur et toute la cour céleste par des actes faits dans et par la divine volonté. Nous pourrions parler longtemps sur ce sujet, car il comporte une grande quantité de merveilles concernant le 3e fiat de Dieu. Concluons plutôt avec une invitation à entrer dans le royaume de la divine volonté.
Les connaissances concernant ce royaume sont abondamment développées par Jésus dans les 36 tomes du livre intitulé « Livre du ciel », écrit par la mystique Luisa Picaretta. Amen et merci Seigneur. Prière. Je ne suis rien. Dieu est tout. Père, je vous aime. Infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien. Dieu est tout. Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en vous, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité. Venez offrir en moi le saint sacrifice de la croix comme si tout le monde y avait assisté. Venez offrir à tous le fruit de ce divin sacrifice afin d'accorder à tous le salut final. Amen. Pratique. Faisons un exercice d'écriture, c'est-à-dire recopions de préférence à la main la prière d'infusion dans la divine volonté. Car Jésus l'a dit à Luisa, écrire les messages de la divine volonté était pour son âme d'un grand bienfait, pour mastiquer et digérer les enseignements de Jésus sur sa volonté. Efforçons-nous en recopiant la prière à déposer notre volonté dans les mains de Maman Marie et à demander la divine volonté pour cet exercice d'écriture. Nous pouvons recommencer l'exercice plusieurs fois si nous en sentons le besoin. Peut-être serons-nous inspirés d'ajouter quelques lignes à la prière en fonction de nos états de vie, de notre statut, marié, prêtre, célibataire, religieuse, de notre travail. Infusons la divine volonté là où le Seigneur nous inspire de le faire. Sentons-nous libres de suivre les inspirations de l'Esprit Saint dans cette prière et de continuer à l'écrire en l'adaptant à notre vie tout au long des changements qui s'y produisent.